Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, nous recevons l'évangéliste Yanis Gauthier qui nous vient de Paris, France. Et l'évangéliste Frank est avec moi cette semaine aussi, où on peut discuter ensemble d'un sujet très important, le rejet. Et on ne veut pas juste parler du rejet, on veut parler comment aussi Dieu libère du rejet, comment Dieu guérit. Ouais. Donc, gloire à Dieu parce qu'il y a une provision dans la parole de Dieu et le Seigneur est sur le plateau avec nous et le Seigneur est là où vous êtes aussi pour vous affranchir si vous souffrez aujourd'hui du rejet. Bienvenue, évangéliste Yanis. Merci. Merci. Gloire à Dieu, on est content de te recevoir toute la semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même important. Il y a plusieurs personnes qui vivent constamment condamnées. Ils se sentent coupables constamment. Et puis, toi, tu as aussi sûrement vécu dans la culpabilité et Dieu t'a affranchi. C'est possible pour nous aussi de changer aujourd'hui. Donc, raconte-nous un peu comment Dieu est intervenu dans ta vie pour te libérer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réalises aujourd'hui que tu n'étais plus coupable? Alors, pour bien comprendre les choses, il faudrait peut-être revenir à l'origine. Qu'est-ce qu'est la culpabilité? Parce qu'il y a plusieurs formes de culpabilité. Le dictionnaire définit le mot culpabilité par l'état d'une personne qui se sent coupable, sentiment de faute ressenti par un sujet, qu'elle soit réelle ou imaginaire. Donc, il y a la bonne et il y a la mauvaise culpabilité. Par exemple, si je décide de me lever et de voler ta Bible, je vais me sentir coupable, parce que j'ai fait quelque chose qui n'est pas bien. Je vais avoir des remords, je vais revenir, puis je vais te la redonner. Et là, normalement, tu vas... Te pardonner. Et la reprendre. Mais la mauvaise, c'est justement de se sentir coupable alors qu'on n'a rien fait. Et quelqu'un qui a été rejeté, parfois, il se sent coupable alors qu'il n'est pas responsable du rejet qu'il a subi. Ça, c'est très important. Répète ça, s'il te plaît. Quelqu'un qui a été rejeté se sent coupable alors qu'il n'est pas responsable du rejet qu'il a subi. Une mère qui rejette son enfant parce que pendant sa grossesse, eh bien, le papa est parti. Est-ce que l'enfant est responsable? Non. Un enfant qui naît avec un handicap et qui est rejeté par ses parents, est-ce que l'enfant est responsable d'être handicapé? Non. Et puis, il y a parfois aussi les enfants qui n'ont pas l'image, qui ne correspondent pas aux attentes de leurs parents. Exemple, les parents qui attendaient un garçon et qu'ils ont une fille, ou vice-versa. Ouais. Ou alors, si l'enfant grandit et il a des failles, comme beaucoup, tout le monde a des failles de toute façon, mais ces failles ne plaisent pas aux parents. Il y a des pères qui veulent absolument que leur enfant travaille dans tel ou tel domaine. Et puis l'enfant veut suivre un autre domaine. Et là, c'est son choix, mais il va être rejeté à cause de ses choix. Il y a parfois un enfant qui naît dans des conditions sociales difficiles et qui représente, de l'argent en plus à fournir. Et puis les parents qui vivent dans la pauvreté, parfois l'enfant va se sentir responsable de ça, va se sentir coupable de la souffrance de leurs parents. Mais il y a des choses, ils ne sont pas coupables. Donc il faut bien faire la part des choses. Je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Ézéchiel 36, verset 26 nous parle de ça. Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de l'homme. Absolument. Et la bonne culpabilité, c'est oui, j'ai fait quelque chose de mauvais, j'en suis conscient parce que Dieu me le montre. Donc, je vais me repentir et puis je vais aller... Faut regretter, en fait, quand on est responsable. Oui, je suis responsable. Il y a des choses qu'on fait et voilà, ils ne sont pas bien et Dieu nous le dit et notre conscience nous amène à essayer de réparer la faute. Donc, comment déjà discerner la bonne et la mauvaise culpabilité? Pour ma part, ça a été compliqué, franchement. Je me souviens, lorsque je suis en prison et que j'ai une Bible dans ma cellule, parce que j'ai entendu l'Évangile, parce que j'ai envie de m'approcher de Dieu, et il y a cette Bible qui est là, mais je ne peux pas l'ouvrir. Je ne peux pas l'ouvrir. Ah, c'est vrai. Je ne peux pas l'ouvrir. Je suis tellement verrouillé dans ma tête que c'est impossible pour moi que Dieu puisse m'aimer comme ça. Et puis toute ma vie, ça a été la répression. Tu ne te sentais pas digne d'ouvrir la Bible, c'est ça? Je ne me sentais pas digne, je me sentais sale. Et quand bien même j'aurais fourni un effort pour ouvrir la Bible, sous mes yeux, j'ai des barreaux. Je suis en prison, je suis coupable. Ouais. Je suis coupable. Et toute ma vie, ça a été la répression, moi, toujours. Quand ma belle-mère rentrait à la maison, que la vaisselle n'était pas faite, bam! Toujours.
Quand je me faisais arrêter par la police parce que j'avais volé un paquet de gâteaux, bam, toujours la répression. Alors, je suis devant la Bible et je me dis, OK, Dieu va peut-être me pardonner, mais d'abord, il faut qu'il me punisse. Parce que je suis coupable. C'est ça, la mentalité. Il faut qu'il me châtie. Ouais, c'est ça. Compliqué. Donc, je passe ce cap, je m'approche de Dieu et... Tu réussis à t'approcher de Dieu malgré ça. Je réussis à m'approcher de Dieu, mais avec une réalité quand même, c'est que je ne connais pas Dieu. Je ne connais pas le cœur de Dieu, je ne connais pas la parole de Dieu. Il y a l'accusateur, le diable, procureur spirituel. Apocalypse 12 nous parle de ça. L'accusateur des frères. Ouais, il est là pour... Oui, absolument. Il y a toujours une facture à te faire payer, lui. C'est ça. Pour les choses que tu as faites, pour celles que tu n'as pas faites. Et même plusieurs chrétiens vivent sous la condamnation parce qu'ils se disent « j'en fais pas assez. J'ai prié 1 heure, j'aurais dû prier 2 heures. » C'est ça. Quand je suis chez moi et que je suis dans le salon assis, c'est vrai que je me suis approché de Dieu, c'est vrai que je me suis repenti, mais je me dis quelque part, non, Dieu doit être rancunier. Et si simplement je fais quelque chose de mauvais, aujourd'hui, il fait payer pour tout. Parce que moi, je suis en liberté conditionnelle, c'est-à-dire que j'ai du sursis. Si je fais une erreur, je repars en prison. Je suis formaté dans ça. Et donc, je me dis, certainement, Dieu, si je fais une erreur... il me ramène tout. Il me ramène tout. Je vais tout payer. Tout. Pour mes péchés. Et je me sentais tellement coupable qu'à un moment donné, j'ai essayé d'aider Dieu à effacer ma dette. Je me souviens que j'ai été voir un banquier. Je me présente, bonjour, je m'appelle Yanis Gauthier, vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais. Il me dit, ah bon? J'ai dit oui, il y a quelques mois en arrière, je suis venu et j'ai pillé votre coffre. Il a eu peur. Enfin bon, en arrière, je lui dis, rassurez-vous, je ne suis pas là pour vous prendre la caisse, mais je suis là pour vous rendre votre argent. Tous les mois, je vais venir vous donner ce que je vous ai pris. En fait, j'essayais d'aider Dieu à effacer ma dette, comme si Dieu était rancunier. Mais la réalité, c'est que Dieu n'est pas rancunier. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que Dieu efface nos péchés. Il ne s'en souvient plus, il les jette à la mer. Ouais. C'est vrai. Et on a un avocat, Jésus-Christ, C'est vrai. auprès du Père, qui lui a payé pour nos péchés. Et ça, c'est trop beau pour être vrai, Yanis, parce que tu te dis, humainement parlant, comment quelqu'un peut oublier ce que je lui ai fait. Et les gens aujourd'hui fonctionnent comme ça. Toi, tu avais cette mentalité-là. Et pour beaucoup de gens, c'est leur cas aujourd'hui. Ils se disent, mais comment est-ce que Dieu peut oublier tout ce que j'ai fait? Parce que humainement parlant, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Non. C'est, tu m'as fait ça, je te pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est la mentalité du monde. Et là, tu nous présentes la mentalité de Dieu. Je pardonne et j'oublie. Ça, c'est puissant. C'est puissant. En prison, en France, il y avait ce qu'on appelle les grâces. C'est-à-dire que au mois de juillet, le président faisait grâce. Il accordait 1 mois, 2 mois, 3 mois de remise de peine. Mais les grâces présidentielles, elles étaient conditionnelles. Donc, ça veut dire que si tu te tiens bien, tu auras 1 mois, 2 mois. Mais si tu te tiens mal, tu n'as pas le droit à cette grâce. Mais on l'appelle quand même grâce. Mais ça, c'est pas une grâce. Non. C'est pas une grâce. Ça, c'est la grâce de l'homme. C'est pas la grâce de Dieu. Ça. La Bible a dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle, surabonde. Ouais. Et donc, c'est important de comprendre que en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est ça. Romains 8, verset 1 nous parle de ça. Il est question que à la croix, Christ a pris l'acte qui subsistait contre nous, Condamné. qui nous condamnait, que C'est ça. le diable accusateur, le procureur spirituel, utilisait Ouais. pour me condamner et pour condamner tous les gens qui n'ont rien fait. Et même pour ceux qui ont fait quelque chose. Ouais. Il l'a pris et il l'a déchiré Ouais. en 1000 J'aime le morceaux. verset que tu citais dans Ésaïe 43, verset 25. J'aimerais ça le relire parce Ouais. que vraiment, il y a une révélation ici. C'est moi qui efface tes transgressions. Et là, remarquez bien ceci, pour l'amour de moi. Le texte ne dit pas pour l'amour de toi, mais pour l'amour de moi. Dieu dit, en fait, c'est moi
Premièrement, Dieu veut être sûr qu'on soit certain c'est qui parle. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et là, on se dit, mais pourquoi c'est pour l'amour de Dieu qui nous pardonne? Et en fait, c'est parce que Dieu n'aime pas quand on lui rappelle nos fautes. Pour l'amour de moi. C'est comme moi, si j'ai pardonné à mes enfants une faute, est-ce que je veux que mes enfants reviennent toujours vers moi? « Oh, papa, je te demande pardon parce que la semaine passée, j'ai fait telle ou telle chose. » Non, c'est oublié, c'est oublié. On oublie, Fini. on tourne la page. C'est ça. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, on est là, on rappelle à Dieu nos fautes il y a 10 ans. Non, si je crois vraiment que Jésus a pleinement payé à la croix pour le pardon de mes péchés, je dois comprendre que le sang de Christ me purifie. On ne parle pas trop du sang de Christ de nos jours. Les gens ont peur des fois, ils se disent « Ah, c'est trop religieux ou c'est macabre ». Mais c'est vraiment la vérité. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. C'est-à-dire, si j'avais une tache de péché, le sang l'a totalement purifié. Il ne reste plus de traces. Si je crois, bon, j'ai demandé pardon à Dieu, mais j'ai encore cette tache qui est là, bien, je suis en train de dire que l'œuvre de la croix est insuffisante. Je suis en train de dire que Jésus n'a pas vraiment bien fait son travail. Et ça, c'est très important de comprendre. Si je me suis repenti, le sang de Christ m'a purifié. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu, revêtu de vêtements de pureté. Et puis là, Dieu me dit, en fait, il m'appelle, il dit, approchez-vous du trône de la grâce pour obtenir miséricorde. Donc, ça c'est merveilleux. Dieu veut que je vienne vers lui. Il ne me repousse pas, il ne me condamne pas. Si je me suis repenti, je suis pur. Et là, il dit, pour l'amour de moi, arrêtez. Pour l'amour de moi, j'ai effacé vos transgressions, tournez la page. Moi, j'ai pris cette page-là, je l'ai déchirée et je l'ai mis dans la mer de l'oubli. N'est-ce pas merveilleux de savoir que notre Dieu, notre Père céleste, c'est comme ça? Moi, j'aime Dieu. C'est extraordinaire. C'est merveilleux. On peut citer aussi ce texte dans Hébreux 10, verset 11. Oui. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, et lui, Jésus-Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Ouais. C'est vraiment merveilleux de voir l'œuvre de la grâce. Amen. Et tellement de personnes ont besoin de comprendre qu'ils sont pardonnés, pas parce qu'ils sont meilleurs, pas parce qu'ils ont fait quelque chose de surprenant, mais c'est par grâce, par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, par la foi, moyen de la foi. Puis, qu'est-ce que tu viens de dire là? Je veux concrètement l'expliquer pour les gens. C'est que nous tous, nous trois ici, face à Dieu, si on passait devant lui et il était le juge, il aurait dit, vous êtes coupable. Ouais. Pourquoi est-ce que tu entrerais dans ma présence au ciel? Tu es coupable, tu as péché. Et donc, la Bible dit dans Romains 3, 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé Jésus. Et puis, c'est ça que les gens doivent comprendre. Des fois, ils ne saisissent pas, en fait. Jésus a pris notre place sur la croix pour que nous, devant Dieu, on devienne libérés de toute la condamnation qui pouvait être là, qui nous condamnait, comme tu l'as dit, Yanis. Ce qui était contre nous, ce que le diable voudrait nous remettre sous le nez. Tu te souviens, tu as fait ça, Yanis, il y a 25 ans. Et ça, je suis sûr, moi, il l'a déjà fait avec moi. Il est revenu avec des vieux péchés, des vieilles affaires que j'ai fait. Frank, tu te rappelles? Mais pourquoi je pense à ce truc-là? Ça fait des années que j'ai fait ça pourtant. Et le diable est l'accusateur des frères et il veut venir nous souiller, venir nous rappeler des choses qu'on a faites. Mais que, quand on réalise et on comprend que Jésus, au travers de la croix, il nous a complètement libérés de toute culpabilité. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et Frank, le texte que tu as cité, j'aimerais lire le verset suivant, Romains 3, verset 23, je reprends. Ouais. « Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. » C'est vrai. Et ils sont gratuitement justifiés, déclarés justes, non coupables, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, Christ nous prend là où nous sommes et nous prend dans nos péchés, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Donc, il nous délivre, il nous justifie gratuitement sans qu'on fasse quelque chose pour le mériter. C'est ça la grâce de Dieu. Il a été notre substitut. Il a pris notre place. Tout ce qu'on reçoit, c'est une grâce de Dieu. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on ne mérite rien. Ben, en fait, on mérite l'enfer, parce que nous étions tous pécheurs, mais à cause de cette grâce, de l'amour de Dieu, il nous prend, il transforme nos vies, il prend nos vêtements de saleté, il nous donne des vêtements de justice, et là, on peut se tenir devant lui, totalement justifié, sans aucun sentiment de condamnation, et Dieu, le Père, nous aime comme il aime son Fils Jésus en plus. Ça, c'est une autre chose. Réaliser, comme il aime Jésus, il m'aime. Mais dans le cadre du rejet, c'est parfois
compliqué de comprendre tout ça, parce que la culpabilité, c'est oppressant. C'est-à-dire qu'on a aussi des personnes qui, malheureusement, subissent de la manipulation psychique. Ouais. Par exemple, une mère qui est malade et qui dit à son fils « mais c'est à cause de toi que je suis malade. C'est à cause de toi ». Elle se sert de toutes ses souffrances, elle les dépose comme un fardeau sur l'enfant qu'elle rejette. C'est très et cruel. l'enfant prend tout ça. Terrible. Une épouse qui est rejetée par son mari qui n'est pas heureux, qui n'est pas épanoui dans sa vie personnelle et qui remet tout sur sa femme. C'est à cause de toi si notre foyer est chaotique, si notre mariage bat de l'aile. C'est à cause de toi si nos enfants ne sont pas heureux, si on est dans cet état, dans cette situation. C'est à cause de toi. Je me souviens quand j'avais 16 ans, mon frère allait souvent en prison et ma belle-mère me donnait de la drogue pour lui ramener. J'ai pas envie de ramener de la drogue à mon frère. Comment je vais ramener de la drogue à mon frère? Mais elle me disait, si ton frère est mal, s'il n'est pas bien, ça sera de ta faute. Ça sera de ta faute. J'étais contraint de faire quelque chose qui me dégoûtait. Elle me culpabilisait. Elle me culpabilisait. Et c'est terrible, la culpabilité. C'est terrible. Je vois des gens qui sont marginalisés parfois dans la rue. Je me souviens de ce gars, un écorché de la vie. Je dis, pourquoi tu es dans cet état? Il se sent coupable. Il me dit, pour me nourrir, ma mère s'est prostituée. Elle est morte aujourd'hui et c'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute. Mais comment arriver et libérer quelqu'un vraiment aujourd'hui qui se sent comme écrasé par un joug de culpabilité? Quelqu'un qui se dit, mais est-ce que je peux m'en sortir? Je me sens vraiment terrible dans la vie. Je pense constamment à ça. Comme tu disais, Frank, le diable nous ramène des choses. Ouais. Il y a des choses qui sont réelles. Peut-être ce jeune homme-là, par exemple, était vraiment coupable de la mort de sa mère ou quelqu'un a frappé une personne dans la rue et vit avec ce sentiment de culpabilité. Est-ce qu'on meurt comme ça, toujours vivre dans le regret, dans le deuil? Mais comment est-ce qu'on peut vraiment tourner la page? Je crois que... Je prends, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont venues nouvelles. » Je crois que le cerveau, on parle du cerveau, c'est comme un ordinateur. Ouais. Parfois, quand il est imprégné de virus, il faut faire un reset, quoi. Ouais. Formatage complet. Moi, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, OK, j'ai le livre de ma vie, qui est constamment sous mes yeux, hein. Chaque fois que je lis une page, il y a l'ennemi, le diable qui m'accuse, il y a ma conscience qui m'accuse. Ça me rappelle toutes mes fautes, j'en suis pas fier, OK, mais ça me fait souffrir parce que je peux pas être heureux en lisant ce que j'ai fait subir à des gens. Je peux pas me gratifier de ça, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Comment on peut être heureux quand on a vendu de la drogue, fait du mal aux gens? On peut pas être heureux, on peut pas retirer de la joie de ça. Donc, tous les jours, j'ai ça sous mes yeux. OK? Maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais me victimiser, me frapper spirituellement, me diminuer chaque jour parce que je veux payer la facture? Est-ce que je dois garder tout ça sous mes yeux constamment jusqu'à la fin de mes jours? Eh ben non. Non, il faut arrêter. C'est bon. Il faut arrêter de méditer sur ces choses-là. À un moment donné, je veux regarder à la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit à mon sujet? Exactement. Qu'est-ce que Dieu dit au propos de la guérison, à propos du pardon, à propos de mon identité, qui je suis aujourd'hui? Excellent. Certes, il y a des choses que je ne pourrais pas réparer. Malheureusement, je ne peux pas réparer. Pardon, mais voilà, je ne peux pas faire au-delà. Mais je ne vais pas payer une dette pour laquelle j'ai déjà été condamné quand même. C'est ça. C'est ça. Mais aussi, il y a des gens, vous savez, quand on se rappelle d'une faute, comme tu disais, Frank, le diable te ramène. Admettons, tu as volé quelque chose il y a 10 ans. Ouais. Bon, je dis c'est un péché fictif, peut-être, là, mais bref, mais admettons, on va dire révélation. Tu as fait un vol il y a 10 ans. Ouais. Et là, le diable vient semer dans tes pensées ce vol-là. Là, tu médites sur ce vol, donc ce souvenir vient d'être rafraîchi. On vient de rafraîchir un souvenir qui datait de 10 ans. Ouais. Là, vient d'appuyer la touche rafraîchissement, donc c'est nouveau, là. Aujourd'hui, je viens d'actualiser le péché d'il y a 10 ans, là. Et c'est ça que le diable fait. Il nous garde dans notre passé par nos pensées. On revit. Quand on pense à quelque chose, je vous dis votre anniversaire de 5 ans. Déjà, peut-être, vous avez un souvenir. Ah, je me souviens, j'ai mangé un gâteau au chocolat. Vous voyez la scène. Mais là, vous venez de rafraîchir une chose. Le diable veut nous garder dans le passé, mais c'est à nous de dire,
Le diable va venir, ça c'est sûr et certain. Tant et aussi longtemps qu'on vit, le diable va revenir. Mais là, c'est à nous d'être les gardiens de notre pensée et dire non, toutes mes pensées, je vais les rendre captives à l'obéissance de Christ. Christ ne me dit pas que je suis un voleur. Ça, c'est un mensonge au nom de Jésus. Là, je renverse ce que le diable voulait. S'il voulait que je m'identifie en tant que voleur, je dis non, je suis généreux. Non, je suis un donateur aujourd'hui. Hein, Frank, c'est ça? Je suis un donateur. Je suis un donateur. Et là, on renverse et on déclare de notre bouche, on renverse les mensonges que le diable voulait nous envoyer. Parce qu'il veut nous rafraîchir dans le passé. Mais non, au nom de Jésus. Pourquoi il veut faire ça? Moi, je l'ai déjà dit en prêchant, c'est le diable. Moi, c'est qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand j'ai commencé à prêcher, Yanis. J'avais commencé à prêcher, je voyais des jeunes venir au Seigneur, je commençais à voir des belles choses qui se passaient, tout ça. Et puis, c'est alors que, comme tu as dit, c'est devenu une oppression. Moi, j'avais vécu ça. Et il me disait, mais qui es-tu, toi, pour aller devant et prêcher? Regarde ce que tu as fait. Paf, paf, paf. Qui es-tu, toi, tu penses, pour commencer à amener des gens au Seigneur? Paf. Et c'était oppressant. Je me rappelle, j'étais à mon ancien travail à l'époque et je travaillais et j'arrivais même pas à manger quasiment. J'étais comme oppressé. Ça, c'est épouvantable, une oppression. Quand tu as vécu une oppression, c'est tellement désagréable. Et là, je me souviens, j'allais dans tout cas derrière où je travaillais, je disais, il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Et oui, je déclarais, mais ça partait pas tout de suite. Là, tu as un combat qui a livré. Et qu'est-ce que toi, Yanis, j'imagine, ça l'a fait ça aussi. C'est pas parti du jour au lendemain, toi. Comment est-ce que tu l'as vécu, cette oppression qui pouvait venir comme ça? Romains 12, 2. Oui, c'est ça. Il faut prendre ton autorité. Ouais. Amen. Il faut prendre ton autorité. C'est ça. Mais j'avoue que le diable ne lâche pas prise du jour au lendemain. Et il faut te saturer de la présence de Dieu et vraiment t'identifier à ce que Dieu dit à ton sujet. Amen. Je dis, il lâche pas prise parce que malgré le fait que je suis au point avec ça, je suis vraiment au point avec ça, oui. il y a l'humain. Il y a l'humain. Par exemple, je viens de réécrire mon livre et on dit, c'est plus on vieillit, on prend de la maturité dans tout ce qu'on fait, même dans l'écriture. Et quand j'écris mon livre, des fois je m'arrête, il n'y a pas de blessure, c'est guéri. Mais quand je vois ce que j'ai fait subir à ma femme, pendant des années, j'ai demandé pardon à ma femme. Parce que, non, des fois, je me sentais pas coupable. Mais Yannis, c'est quand même pas toi qui as fait ça. Tu vois, après. Donc, faut prendre ton autorité et puis, faut avancer. Il faut avancer, il faut faire un reset. Ouais. Il peut toujours avoir un combat aussi, hein, parce qu'on habite dans ce corps, on a notre âme qui a des souvenirs, hein, on se rappelle des choses, mais je pense aussi qu'on doit vraiment lutter le bon combat de la foi. Et ce combat-là, c'est de ne pas s'arrêter sur les choses qu'on peut ressentir. Surtout en écrivant un livre, on revit des choses, n'est-ce pas? On revit des choses. Et là, notre âme pourrait dire, mais tu vois, voilà ta vraie personne. Et là, on doit livrer le combat de la foi et dire, non, ce n'est pas moi. C'est qui j'étais. Mais gloire à Dieu, je suis une nouvelle créature en Christ. Et là, dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés ou métamorphosés. Comment? Par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Puis ça, c'est un texte qu'on a lu et relu à vie de foi. Pourquoi? Parce qu'on doit être transformé dans nos pensées. C'est la chose la plus importante. Mais on veut être transformé comment? Avec la vérité de la parole de Dieu. Le diable, c'est un menteur. Dieu dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité que vous allez recevoir en révélation, pas une vérité intellectuelle, mais une vérité qu'on reçoit. Là. Vous connaîtrez spirituellement la vérité et cette vérité vous rendra libre. Et c'est ça que Dieu veut pour nous, qu'on soit libérés du passé, qu'on soit libérés de nos fautes. Parce que nous sommes tous coupables. On a tous fait des choses qu'on regrette. Mais gloire à Dieu aujourd'hui, si on peut se tenir devant Dieu, justifié, c'est grâce à l'œuvre de la croix, c'est grâce au fait que le Seigneur Jésus a versé son sang, peu importe le péché qu'on a fait. Certaines personnes ont peut-être fait des plus grands péchés que d'autres, mais le sang de Christ purifie tous les péchés. Ça ne dit pas, bon, voici, on a besoin de telle chose pour tel péché. C'est le sang de Christ qui est la réponse pour tous les problèmes, tous les péchés. Et si on croit ça, bien là, on va mettre le diable en fuite. Il va se frustrer contre nous, gloire à Dieu. On peut se réjouir parce qu'on devient juste en Christ. Et c'est tellement important de saisir cette vérité. Parce que
La culpabilité, c'est un fardeau que tu peux porter à vie. Ouais. Même Ouais, en c'est tant vrai. que chrétien. C'est vrai. Tu peux le porter toute ta vie. La Bible dit que Dieu veut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton Ton âme. âme, ouais. Quand tu portes ce fardeau, C'est ça. tu es coupable. Tu ne vis pas. Je me souviens, et c'est peut-être le mot de la fin, après avoir donné ma vie au Seigneur et commencé à m'identifier réellement à l'œuvre de la croix, au pardon, à la grâce de Dieu, et à avoir été restauré, le jour où je me suis fait juger dans une affaire criminelle et que la juge a commencé à raconter tout ce que j'avais fait, que les témoins sont venus à la barre pour raconter leur calvaire. Mais, pasteur Joël, pour moi, à cet instant, c'est comme si tu parlais d'une autre personne. Ouais. Alors, quand tu dis métamorphosé, là, métanoïa, Ouais. la vulgaire limace, là, Ouais. celle que j'étais hier, mais c'était plus moi. J'étais un papillon, là. C'est ça. Papillon, nouvelle ça. personne. Amen. C'est ça. Mais le pardon, il a été spontané. Mais c'est moi qui ai fait ça. Je vous demande pardon. Mais j'étais perdu, paumé. Non. C'est ça. Ça, c'est la beauté de l'Évangile. Ouais. Tout change, tout devient nouveau. Et je vais terminer avec un verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu de péché, on parle du Seigneur Jésus-Christ ici, il a fait devenir péché pour nous, c'est-à-dire Jésus a porté sur lui le péché de l'humanité. Pourquoi? Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Nous devenons justes. Nous devenons justes à cause de l'œuvre de la croix, parce que Jésus a porté notre péché sur lui. Pourquoi? Bien, Jésus a porté le péché pour pas qu'on continue à porter ce péché-là, pour nous affranchir. Si aujourd'hui vous portez un vêtement de honte, de culpabilité, vous êtes écrasé par un joug du diable, bien, Jésus vous invite à enlever maintenant ce vêtement-là et vous laisser revêtir par un vêtement de justice où vous allez avoir une assurance devant Dieu. Vous allez dire, je peux prier aujourd'hui parce que je suis pardonné, parce que le sang de Christ m'a vraiment pardonné. Le diable va dire, non, 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 tu te rappelles? Non, je m'en rappelle pas. J'ai oublié, j'ai choisi d'oublier au nom de Jésus et maintenant, toi, arrière de moi, Satan. Comme je chantais quand j'étais Qu'est-ce petit. qu'il veut faire? Je vais juste le dire rapidement. Il veut te voler ta destinée au travers de la culpabilité. Moi, c'est ça. ce qu'il voulait faire. Il voulait m'arrêter de prêcher, d'entrer dans ma destinée. Mais non, il faut refuser ça. Amen. Gloire à Dieu. Merci, évangéliste Yanis, d'avoir été à l'émission. oui, on a été bénis. On va poursuivre demain encore en parlant du rejet. On tourne la page sur le rejet et on entre dans notre destinée. Oui. Amen. Soyez bénis.